Juste une pure manipulation de l'opinion par les politiciens et par les églises, en fait l'église catholique qui n'a pas été d'accord du choix de Malonda par d'autres confessions religieuses. Et aujourd'hui, elle a diabolisé, disant que Malonda a été l'auteur principal lors de fraude électorale et ayant défendu aussi M. Tshisekedi lors de la présidentielle, en fait, des contentieux électoraux. Mais dans tout ça, nous pensons que, comme je l'ai dit, c'est une manipulation. Et s'il faut dire ou parler de la contestation de Malonda, il faudrait rappeler que Malonda était secrétaire national exécutif, un organe technique. Et dans la CNI, donc dans les 13 membres, il n'y avait pas seulement les gens de FCC ni de l'opposition, il y avait aussi la société civile à l'époque. Et le secrétaire national exécutif est un subalterne, c'est un secrétaire général en fait, un subalterne de président, vice-président, de rapporteur adjoint et consorts. Pour moi, il est inconcevable qu'un subalterne puisse triquer ou manipuler les résultats en présence de ses chefs, qui sont les présidents et les gens que je viens donc de citer. Vous voyez? Alors, si aussi réellement le poste de secrétaire national exécutif est pourvoyeur des résultats ou faussaire des résultats, il n'est pas pour moi aujourd'hui correct de constater que toute l'attention de toute la classe politique et de la société civile se focalise sur le poste du président de la CNI. Parce qu'il devait en réalité se précipiter dans le poste-là de secrétaire exécutif national pour espérer jouer le jeu de Malonda qu'il a fait la précédente élection. Ce qui est donc faux. C'est ça ce qui prouve à ce que je pense à une manipulation pure et simple, et tout simplement parce que la tête de Malonda ne plaît pas à certaines personnalités. Le bureau de la CNI, composé de 13 membres, est majoritairement composé des hommes politiques, donc plus ou moins 9, dont 6 de la majorité au pouvoir et 4 de l'opposition. Donc ce qui fait 10, ce n'est pas 9, plutôt c'est 10, et les 3 qui devaient provenir de la société civile, dont le président de la CNI. Sur le plan technique, c'est effectivement le secrétaire exécutif, donc le SEN, qui a un peu plus de travail sur le plan technique. Mais sur les responsabilités politiques, économiques ou financières, la gestion de la CNI au quotidien, le plus puissant dans cette organisation est le vice-président de la CNI, qui doit être à l'heure actuelle de la plateforme au pouvoir, peut-être du FCC ou de Cash. Ça, c'est une évidence. Et d'ailleurs, c'est aussi une raison pour moi d'interpeller les hommes politiques qui pensent que c'est le président de la CNI qui a tout le pouvoir. C'est un mensonge, c'est une fausseté. Il est à titre symbolique et c'est le boss en réalité, c'est le vice-président. C'est lui qui engage la CNI même en matière de négociation, en matière de contrats, surtout avec des machines à voter. On a vu, c'était M. Bassengezi à l'époque, vice-président de la CNI, qui faisait tout. C'est le cadre constitutionnel qui devait en fait régler ces questions. Et le cadre institutionnel est effectivement le Parlement qui doit recevoir des propositions de loi et les analyser et puis les adopter. Mais ces députés, ces 13 membres sont effectivement du Parlement où ils doivent voir comment convaincre leurs collègues à pouvoir adopter ou à accepter ces réformes que nous voudrions au lieu de passer à la présidence, primature et voir d'autres membres de la société civile. Je pense que c'est une perte de temps inutile. Ma proposition est la suivante. Le président de la République doit nommer M. Malonda parce que l'Église catholique n'est pas le monopole de la vérité dans cette matière. Elle a commis une bourde, elle a commis une grosse erreur et cette erreur, elle doit payer. Elle doit payer, elle doit l'assumer. On a entériné Malonda à l'Assemblée nationale et il ne reste que le président de la République pour le confirmer. S'il le confirme et il le passe, les propositions de loi peuvent maintenant être déposées soit à la CNI comme institution pouvant défendre ces réformes au niveau du Parlement afin de les pouvoir adopter et avoir une CNI que nous voudrions ainsi que les processus électoraux que nous voudrions.
Et aujourd'hui, revenir en arrière, c'est être vraiment encore de plus en plus moins sérieux que ce qu'on les pensait.